Allez, bonjour. Ça, bien. Alors, suite à l'envoyé que je t'ai envoyé, hein, je poursuis la démonstration de ce que je t'avais présenté sous forme d'un fichier au partir des essais. Déjà, savoir si tu m'entends bien, si tu me vois bien. Parfait. Oui, tous les paramètres sont là, le webcam, le son. Écoute, tout est OK. J'en ai mis ici. Je t'ai ouvert une fenêtre de conversation au cas où on est des coupures. Et je te présente la session que je t'ai envoyée par mail, que tu pourras utiliser avec les élèves. Donc c'est dans le but de partager tout le travail que j'ai pu récupérer, améliorer et retravailler pour mes élèves. Je t'ai partagé le fichier, puis je vais t'expliquer un petit peu ce que je fais avec mes élèves pour te montrer. Si tu connais pas GeoGebra, tu l'as découvert il y a très peu de temps. C'est très facile et puis j'ai préparé une petite activité avec GeoGebra concernant ce cours. Donc l'objectif de la séance, c'est d'utiliser GeoGebra, de placer l'écran, les différencier droite des segments, calculer la longueur des segments et voir ce qui se passe quand on change et qu'on fait varier les figures géométriques de façon à appliquer le théorème de Thalès. Voilà, simplement, et beaucoup plus ludiquement qu'avec des calculs barbares tels qu'on peut le faire. Qu'on pouvait faire dans certaines classes sans utilisation de GeoGebra avant de passer directement au cours. Donc ça permet d'introduire cette nouvelle notion. Alors je vais te partager un certain nombre de fichiers les uns après les autres. Tu me dis au fur et à mesure que je te parle si tu les vois apparaître ou pas. Donc ce que je vais faire, je vais ici te partager mon écran tout d'abord par rapport au PDF. Voilà. Alors, le PDF que je veux te faire partager, c'est celui-là. Est-ce que tu le vois? L'oral de mathématiques que j'avais présenté. Ouais. Voilà, c'est celui qui me sert, comme je t'ai envoyé hier, que tu as eu le temps de lire. Donc, on va aller très très vite. Prise de connaissance des programmes, les objectifs pédagogiques, la qualification des prérequis, la vérification des prérequis. Tout ça, tu le vois avec les élèves. En fonction de l'avancée des élèves, tu fais à ton rythme. Le repérage des erreurs caractéristiques, l'élaboration du plan de séquence que je vais te dérouler, avec une partie sur l'historique, pour que les élèves aient une petite notion de qui est ce monsieur Thalès, que ça n'est pas un chapeau magique. Ensuite, les rappels sur le quatrième proportionnel, c'est une notion quatrième générale, mais qui représente un élément très très important si jamais qui concerne les prérequis. Hein. Et moi, je me permets de faire des révisions par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qu'ils sont censés déjà avoir vu, mais qui est vraiment essentiel pour pouvoir passer à l'application du théorème de Thalès. Donc, en quatrième, on voit principalement les cas particuliers du théorème de Thalès, le théorème des milieux et des droites parallèles dans un triangle. Ensuite, j'ai présenté une petite introduction sur la toile. Comment ça va la toile si on le tout droit et qu'on n'a rien du tout. Donc, s'il y en a qui vont apprécier ou pas, que ça peut leur parler. Et une deuxième activité concernant, évidemment, avec toutes les données possibles que tu peux voir ici, sur la hauteur d'une pyramide de Thalès et expliquer la tour Eiffel, comment calculer Thalès, connaissant quelques données et comment calculer la hauteur de la pyramide. Donc avec TP, question par question, qui va les amener petit à petit à trouver le bon résultat, mais une méthode de manière inductive. C'est-à-dire que je ne repousse pas la résultat, je leur propose des éléments et eux de voir un petit peu ce qu'ils ont sous la main. Par la suite, évidemment, je leur présente le théorème de Thalès dans toutes ses parties. Donc, avec les techniques de calcul, on a bien deux droites séquentes. Elles se coupent au point A, par ordre chronologique, je prends toujours par le point A, le droite séquente du point qui nous intéresse. C'est plus facile à mémoriser. Et on va prendre une droite MN parallèle à BC qui coupe les segments AB et respectivement AC. Le théorème de Thalès, c'est en partant du point A, petite longueur d'un côté, donc c'est-à-dire AM, sur grande longueur du même côté, divisé par AB, est égal au quotient AN sur AC, petite sur grande,
est égal à mn sur bc petit sur 1. Voilà. En appliquant toutes ces considérations, il y a très peu de chances que les élèves fassent des erreurs. Voilà, donc après on introduit une notion avec un certain nombre de calculs un peu plus compliqués, qui marche aussi pour le terrain PTS. Et ce qui m'intéresse moi, c'est de te présenter aujourd'hui la construction géométrique de cette activité par GeoGebra, où tu vois le placement des points, le traçage de droite, le traçage des segments, la détermination des longueurs, des points d'intersection, et des droites parallèles, voilà, de façon à avoir une petite figure telle que lire dans le fichier. Tout ça, ben, ça permet d'avoir un joli fichier de présentation même pour des élèves qui n'ont jamais utilisé GeoGebra. Voilà, tu m'arrêtes dès que tu ne me suis plus. Et je leur ai fait une petite activité numéro 2 où ils ont l'exploitation mathématique une fois qu'ils ont la figure, où ils doivent vraiment déterminer quel est le petit triangle, quel est le grand triangle, prendre toutes les valeurs correspondantes et essayer de trouver des rapports. Et voilà, essayer de remarquer, avant même qu'on introduise le théorème de Thalès en compte, que les rapports de petite longueur sur grande longueur sont tous égaux si on part bien du même point A. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais te donner la main. Maintenant que je t'ai laissé ce fichier, que je te l'ai présenté, je vais laisser la lecture. Je vais changer de fichier. Et ce que je vais faire, je vais te laisser la main sur cette fois-ci GeoGebra. Oui. Voilà, tu es toujours là. Toujours là. Et maintenant, cette fois-ci, je te mets en partage un fichier GeoGebra. Ouais. De toute façon, alors ça c'est un fichier que j'ai utilisé, donc je vais en réutiliser un tout nouveau. Hop là, ici. Ça y est, je vois la fenêtre. Voilà. Et maintenant, là, je vais te demander de prendre la main et puis tu vas faire ici pour voir si tu as bien tout compris de tout ce qui a été fait. Voilà, parfait. Alors, Et maintenant, je te laisse faire. Donc, j'ai bien sur ma fenêtre. mon écran pour être à l'aise. Ah. Voilà. Alors, un petit souci technique. Alors là, je viens d'avoir tout de grisé. Ok. Il faut bien que tu vérifies que ta fenêtre partagée elle est à gauche de ton écran, Alors, dans la classe virtuelle. voilà, elle est bien à gauche. Elle est bien à gauche. Alors moi, je vois toujours grisé, donc on doit avoir un souci de partage. Donc, je vais la fermer. Je vais la reprendre. Voilà. Ici, module, partage. Partage, je vais la laisser à droite. Et je vais faire une partage d'application de GeoGebra. Partage ensemble pour pas qu'il y ait de Là, c'est problème. bon. Là, alors là, je te demande le contrôle, oui. Reste bien sous GeoGebra, sinon je vais plus en avoir. Et voilà, exactement. Voilà. Voilà, ça se grise. Alors, je vais Et remets GeoGebra chez toi. Remets GeoGebra. Alors, je remets GeoGebra chez moi. Voilà, laisse GeoGebra. Et là, c'est pour toi. Et ben, Alors, reprends la main si tu veux. Voilà, là tu as la main. Voilà. Je te vois bouger. Voilà. Je touche plus rien. J'ai mon écran qui bouge tout seul. C'est parfait. Alors, je te laisse placer les points, les relier entre eux pour former un triangle. Tracer une droite parallèle. Alors, si tu peux partir du point A et face au point A, alors du point parallèle, ça va te permettre, comme je te l'explique en cours, de mémoriser un certain nombre de choses beaucoup plus simples, de façon à avoir des activités. Alors. Ok. Alors, c'est bon. Si j'ai bien retenu, il me faut un triangle. C'est ça. Donc là. Ensuite, je laisse. Donc, je vais d'abord. Oui, il faut que je crée un point. Point sur G. Ensuite, je crée. Donc, dans le quatrième onglet. Ah oui. Parallèle. Passons par D. Ici. Et maintenant, tu récupères le point d'intersection. Ah, même.
j'ai pas choisi la bonne intersection entre deux objets. Non. Voilà. Maintenant, je vais calculer la longueur des segments qui m'intéressent. Ok. Donc en partant du point, c'est Petite longueur AE qui Ok. m'intéresse. sur Voilà. en longueur. AB. Ensuite, alors t'inquiète pas pour les chaînes et les segments, on les déplacera après. AD. Ensuite, AC. Ensuite, alors déplace la figure si tu veux récupérer Alors, la longueur. je vais déplacer mes... Parfait. Ok. Alors, on prend des longueurs. Et longueur. AD. Longueur. BC. Et tout simplement, voilà, le TP est quasiment fini. Tu laisses les élèves prendre la main là-dessus, prendre plusieurs mesures. Hein, donc tu peux déplacer point A, B, C, D, E dans n'importe quel sens. C'est ce que je demande Oui, aux il y a des élèves. conditions. Ils prennent, hop, ils s'arrêtent à un moment donné, ils vérifient. Alors tu peux même, ce que tu peux faire, je prends la main, je te fais voir par exemple. Et ben, pour calculer la hauteur de la tour Eiffel, si je prends un cas comme ceci, imagine la tour Eiffel en BC, et ben, il suffira d'un peu enfin, d'avoir un bâton DE d'un mètre et en visualisant en se mettant la lampe, en visualisant les oreilles du point A, visualisant le bâton de 1 mètre de façon à voir le temps de la tour Eiffel, ils connaissent la distance à laquelle ils sont de la tour Eiffel, puisqu'ils peuvent marcher sur la tour Eiffel en contournant le bas, et avec le problème de talage, ils sont capables de déterminer la hauteur. Et puis un exemple très simple de détermination. Voilà, que je donne en exemple. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ça? Non. Est-ce que tu as bien suivi l'application? L'application est très simple. Ce qu'il faut, c'est vraiment laisser la machine effective, c'est-à-dire ne rien leur imposer. Tu leur donnes le TP. Et si tu as des questions, tu les poses, mais surtout quand tu vas les voir, tu ne leur corriges pas leurs erreurs. Hein. C'est à eux de se rendre compte des erreurs et c'est à eux de vraiment voir les erreurs qu'ils font. Ils ont tout l'énoncé, tout est fait de manière à ce qu'ils puissent utiliser le logiciel sans même l'avoir jamais vu auparavant. Et à eux de déduire tout ça. Ils vont déduire tous les quotients, tous les résultats. Ils comprennent à quoi sert le théorème de Thalès. Et après le TP, on passe au cours. Et il n'y a plus de problème. C'est devenu un jeu, quoi. Voilà, voilà. Est-ce que c'est bon? Très bien, c'est parfait. Je te libère le contrôle. Parfait. Je vais vérifier que tout ça est OK. Voilà, contrôle libéré. Alors, je vérifie tout ça. OK. Je vais refermer tout ça. Est-ce qu'on est bon? On est toujours bon. Tout est OK. C'est parfait. Je te remercie beaucoup. Voilà. Je ne vais pas t'en dire plus. Hein. Si tu veux essayer un petit peu, si tu pas mieux faire, ces fichiers, tu peux l'utiliser à bon escient. Tu peux le modifier comme tu veux. Je te les laisse en copie. Tu fais ce que tu veux. Et puis, bon courage avec tes élèves. Tout devrait être très bien. Très bien. Merci bien. Bonne fin de journée. À bientôt. Allez, ciao.